Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Arrêtez de regarder cette coupe de cheveux, oui je sais, c'est pas terrible. Faut jamais tourner de vidéo peu de temps après avoir pris une douche, ça donne toujours un résultat comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler anecdotes. Lors de mon dernier live, on s'est beaucoup amusé à lire vos anecdotes. Et ben c'est toujours un grand moment, hein. Il y en a qui vivent vraiment des trucs incroyables dans les parcs. Et à chaque fois, on rigole bien ensemble. Dinosaures! Sauf que cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser à vos anecdotes. Ça, à force, on commence à connaître, on refera un tour dès la saison prochaine. Mais on va plutôt regarder du côté de mes anecdotes. Parce que oui, avec tous ces parcs que je fais sur ces différentes années, bah forcément, il s'en passe des choses. Alors j'ai essayé de puiser au plus profond de mes souvenirs de visites de parcs pour aller chercher mes histoires les plus insolites qui me soient arrivées dans des parcs. Bon, on va pas se mentir, la plupart, c'est pas mal de conneries qu'on va éviter de refaire, bien entendu. Après, bon, bah c'était une autre époque, hein. Vous allez voir qu'il y en a certaines qui datent pas mal. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus. On va commencer direct, vous verrez mieux. C'est parti pour la première histoire. On commence avec une anecdote à Disneyland Paris en octobre 2011. Ah, quand je vous ai dit que ça datait, je ne plaisantais pas. 2011, pour vous resituer, la chaîne, certes elle existait déjà, mais elle était clairement pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, petit dédicace à Lilian, je sais pas si elle regarde encore mes vidéos, mais c'était ce jour-là que je l'avais rencontré pour la première fois. Bref, on est donc en octobre 2011 à Disneyland Paris, et comme j'ai envie de rider bien vénère dès le matin, je me rends aux Extra Magic Hour. Les EMH, pour faire simple. Et à cette époque-là, les EMH, elles avaient lieu de 8h à 10h. Pour rappel, les EMH, c'est un temps d'ouverture privilégié du parc, accessible uniquement aux résidents des hôtels Disney et des passeports annuels. Et encore pas tous les passes, hein, seulement les plus élogieux. Bref, je suis donc à Disney dès 8h, et pendant cette période d'ouverture un peu privilégiée, je chainride Space Mountain. Normal, me direz-vous. Un Ginrail qui chainride le même coaster pendant une période définie de la journée, bon, c'est normal. Sauf que j'avais une habitude extrêmement débile à l'époque, on va pas se mentir, c'est que quand j'étais au first row du train, que ce soit à Space ou à Rock, j'avais tendance à passer mon pied par-dessus la coque pour rider. Oui, ce qui donnait un truc un peu comme ça. Bon, déjà c'est extrêmement débile, il ne faut pas le faire. Mais tant que vous êtes au first row, ça va, ça craint pas non plus. C'est juste extrêmement con et si les cast members vous chopent, ils vous engueuleront bien. Mais bref, la matinée avance, je chainride avec cette habitude à la con, puis vient un ride où je m'installe au 11e rang. Bon, ce truc débile de mettre le pied par-dessus la coque du train quand j'étais au first, c'était déjà assez con, mais là j'ai eu l'idée encore plus débile de le faire alors que j'étais pas au first. Le premier virage de layout se passe bien, puis vient le Sidewinder. Et le Sidewinder de Space, il est extrêmement resserré au sommet. Oui, je sais, j'ai illustré le Sidewinder avec Vampire Walibi parce qu'on le voit. Si je vous montre des images de Space Mountain, on voit plus rien, hein, désolé, c'est dans le noir. Et le Sidewinder de Space Mountain, il est tellement resserré, tellement violent, que deux wagons d'un train sont à la limite de se toucher en haut de l'inversion. Mon pied s'est fait écrabouiller entre mon wagon et le wagon de devant. Je vous dis pas, ça fait bien mal. Heureusement, rien de grave, parce que imaginez si je m'étais vraiment cassé ou tordu le pied. Bon, déjà, ça aurait ruiné la journée parce que j'aurais eu mal tout le temps. Et en plus, j'aurais dû aller au premier secours du parc. Qu'est-ce que je leur aurais raconté en leur disant que je me suis fait mal au pied en faisant une connerie, quelque chose qu'on ne doit pas faire dans Space Mountain? Ah là là, 2011. Une bien belle connerie quand même ça, hein. Je me souviens, j'ai eu cette idée débile en voyant une vidéo off-ride de Goudurix, où il y avait des gens qui faisaient exactement la même chose au first row. Ce n'est pas parce que vous voyez des gens faire ça dans une vidéo qu'il faut le faire vous-même. Ah là là, gardez les bras et les mains à l'intérieur qu'il disait, mais ça n'a jamais été aussi vrai. Bon, on a commencé très fort avec cette histoire bien débile. Faisons maintenant un bond dans le temps et passons en 2014. C'est déjà un petit peu plus récent, ça se passe au parc Astérix, ma chaîne était déjà plus ou moins bien lancée à l'époque. Ça se passe en mai 2014, j'étais avec un ancien pote au parc Astérix, c'était une journée absolument pourrie. Il pleuvait toute la journée non-stop, on était trempés. Bon, ça arrive des journées comme ça, c'est pas grave. Et puis à un moment on se dit, bon, puisqu'on est déjà mouillé, autant aller faire Menhir Express. Jusque là ça va, c'est pas vraiment une connerie, c'est un raisonnement assez logique, on était déjà détrempés. Donc on fait Menhir Express et dans le menhir juste devant le nôtre, il y avait deux filles qui étaient assez mignonnes. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir mon pote, moi aussi un petit peu, mais un petit peu moins. J'avoue que c'est plus mon pote que moi qui est flashé dessus. Donc on fait un blocage clairement sur ces filles juste devant nous pendant toute l'attraction. Inutile de vous préciser qu'il y a eu des blagues bien beaufs à la fin, vous savez quand les menhirs se rentrent dedans en gare. Et le ride prend fin, on sort de l'attraction. Mon pote remarque que les deux filles, elles y retournent, elles refont Menhir Express, elles veulent être encore plus mouillées. Et voilà que nous on se retrouve à faire la même chose. Alors que c'était pas prévu du tout, on retourne nous aussi dans Menhir Express, on les suit littéralement. Ce qui est, on va pas se mentir, une assez belle connerie. Donc on refait Menhir Express, toujours juste derrière
Monster IRL, ça se passe comme au tour d'avant, le ride prend fin et là mon pote remarque qu'elle se dirige vers une autre attraction, elles ne refont pas une troisième fois Miner Express. Et tant mieux vu la suite. Donc elle se dirige vers une autre attraction et là avec mon pote on a une idée mais débile de chez débile. On décide de les suivre discrètement. Quelle idée de merde. Et puis vous savez on essaie de les suivre de manière un peu discrète, genre on fait mine de prendre d'autres chemins puis on revient. Ah oui, bien connaître un parc ça peut aider dans ce genre de situation. Sauf que c'est quelque chose de complètement débile et c'est forceur en plus de faire ça, c'est débile. Ne faites pas ça. Enfin bon là c'est en 2014, on exécute notre connerie et elle se dirige vers Osiris. Chance, c'est là où on serait allé même si on décidait de pas les suivre. On s'engage donc dans la file d'attente Osiris, en file normale bien sûr, pas en single. Et au bout de la file d'attente il s'est passé un truc incroyable. D'habitude quand on fait Osiris en file normale, soit on va en file first, soit on essaie d'avoir les rangs à l'arrière. Sauf que là les deux personnes qu'on suivait elles s'étaient installées au rang 4 et du coup nous on est allé au rang 5. Je crois que c'est la seule fois où volontairement je me suis installé à une place de merde dans Osiris. Après le ride, que se passe-t-il? Elle décide de changer d'attraction. Avec mon pote, quelle idée formidable nous avons eue. Mais c'est d'essayer de les suivre, oh là là, Dinrel harceleur sur 20. Bon après je vous rassure, je dis ça, mais il s'est rien passé de bien méchant. Mais c'était quand même bien débile, hein. Donc on les suit, toujours un peu sneaky, genre à un moment, vous savez quand on sort de la zone d'Osiris vers la rue de Paris, il y a la place où on va vers l'Immelman. Bon nous on a fait mine d'aller par là pour ensuite revenir discrètement sur le chemin. Bref, rien ne va. Sauf que là à un moment elles se sont dirigées vers Transdemonium. Là je vous rassure, on a lâché quand même. Faut pas déconner. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que bon encore une fois, mais c'est idiot d'en aller jusque là. En plus quand vous faites ça, mais c'est tellement grillé. Je suis sûr dès le deuxième ride de Miner Express, il y avait une erreur, elle nous avait cramé. C'était sûr. Donc bon, quand vous voyez des gens qui vous plaisent dans un parc, ça peut arriver. Ne forcez pas, vraiment. Ça sert à rien. Ça peut mettre les personnes dans l'embarras de ouf. Sachez d'ailleurs que c'est déjà arrivé que des personnes se plaignent au parc à cause de ça. Alors je sais pas ce que le parc a dit parce que c'est pas trop de leur faute, mais c'est déjà arrivé. Pas pour nous, hein, je vous rassure, mais c'est déjà arrivé, donc ne faites pas ça. C'est complètement con. Bon après j'avoue c'est rigolo à raconter quelques années plus tard, mais c'est quand même complètement con. Troisième anecdote. Cette fois-ci, j'ai la date exacte, c'était le 31 octobre 2014. Et j'étais à la nocturne de Walligator. Un truc qu'il faudrait que je refasse, ça d'ailleurs. Quand les parcs vont réouvrir et que le Covid sera plus là, faudrait que je la refasse cette nocturne de Walligator. C'était quand même des chouettes souvenirs. Mais bref, on est donc à Walligator pour la nocturne d'Halloween. Et les événements prennent place relativement en fin de journée. Il fait déjà nuit, on est en train de rider The Monster comme pas possible. Enfin, comme pas possible, il y a quand même 1h30, 2h d'attente. Donc j'étais encore avec un pote de l'époque. Et on s'engage dans les 1h30, 2h d'attente pour faire The Monster. D'ailleurs, ça a été l'une de mes plus grosses attentes jamais faites dans un parc tout court. En premier, ça doit être Osiris en nocturne de peur sur le parc, mais en deuxième, c'est cette attente-là de The Monster. Vous vous souvenez, je vous avais raconté dans ma deuxième vidéo rollback, celle de 2013, que lors de ma nocturne de Walligator de cette année-là, j'avais recroisé ma première ex. Eh ben, devinez qui j'ai revu en 2014 lors de la même date. Bingo, je l'ai encore recroisé. Alors oui, je m'en foutais complètement, hein, ça on est bien d'accord. Sauf que, comme par hasard, c'était le groupe de personnes juste devant moi. Imaginez un peu passer 1h30 d'attente, voire 2 heures, avec juste devant vous, un ou une de vos ex. Est-ce que ça serait pas un cauchemar pour certains? Pour moi après en 2014 je m'en foutais un peu complet, hein, j'étais complètement passé à autre chose. Et d'ailleurs pour pas trop y penser avec mon pote, on parlait des sensations de The Monster de nuit parce que c'était quand même vachement excellent. Excellent! Faut dire qu'il était bien chaud ce jour-là, The Monster. Ah et d'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote, comme je sais qu'à la nocturne de Walligator c'est la merde pour sortir du parking, ce jour-là en 2014 je m'étais garé juste là. Ouais, le matin il y avait une voiture toute seule à l'entrée du parking, c'était moi, histoire de pouvoir sortir plus facilement. Et ça marche. Quatrième et dernière anecdote de cette vidéo. Nous sommes en juin 2015 et je décide de me rendre pour la première fois à Plopsaland. Ouais, c'est une histoire qui est arrivée lors de ma toute première journée à Plopsa. Donc bon, en 2015, la chaîne est bien lancée, je fais donc régulièrement des vlogs dans les parcs où je me rends. Sauf que pour rappel, à l'époque, en 2015, je filmais comme ceci. Avec donc un appareil photo tenu à la main, j'avais pas de GoPro attaché, non. Et le souci, c'est qu'à Plopsaland, comme dans beaucoup de parcs d'ailleurs, filmer en tenant son appareil à la main, c'est totalement interdit. Et à Anubis, y a pas moyen de gruger. Le temps entre le dispatch et le launch, il y a vraiment, vous avez pas le temps de sortir votre appareil, n'essayez pas. Sauf que moi, j'ai pas envie de me laisser abattre, j'aimerais bien avoir mon on-ride d'Anubis quand même. Et j'avais prévu le coup. Je m'étais ramené au parc avec un gros rouleau de gros scotch. Et alors que je tenais mon appareil photo comme ça, je m'étais scotché
tout le poignet pour être sûr que ça ne bouge pas. Déjà, à quel moment je me suis dit que ça allait passer? D'où j'ai cru qu'ils allaient accepter. Mais bon, j'essaye quand même, hein. Je suis têtu, j'ai envie de filmer mon on-ride. Donc je me scotche la main, j'ai l'appareil photo qui est complètement scotché à mon poignet, je peux plus le bouger. Ah, sur le papier, ça marchait, hein. Vraiment, je pouvais pas le lâcher. Et je m'engage dans la file d'attente du coaster et je prends très vite place au first row. Il y avait personne ce jour-là. Sauf que forcément, les OP, ils allaient le voir. Et en même temps, c'est normal, le but c'était pas de se cacher et de filmer discrètement. Sauf que les OP, ils nous voient, ils explosent de rire dans un premier temps. Moi déjà à ce moment-là, je comprends que merde, ça va pas marcher. Et après réflexion, le verdict tombe, c'est non. Et là, les OP nous demandent de retirer tout le scotch et de ranger l'appareil photo. Ce qui a dû prendre au moins 2 minutes parce que j'avais tellement bien scotché le bazar que ça, c'était impossible à enlever. Ah, au moins ça tenait bien, hein. Mais bon, les OP ont pas voulu, j'ai dû m'exécuter et ça a fait perdre 2 à 3 minutes de dispatch. Heureusement, c'était un jour où il y avait personne, hein. Ouf. Et heureusement aussi, les OP ont été vachement cool dans cette situation. Parce que vous faites ça à Phantasialand, mais là, vous vous faites engueuler comme pas possible. Et puis bon, n'essayez pas, hein. Avec moi, les OP ont peut-être été cool, mais peut-être qu'avec d'autres personnes, de 1, ça sera peut-être pas les mêmes OP. Et de 2, pas sûr qu'ils soient aussi cool avec vous, donc non, n'essayez pas. Si vous voulez filmer à Plopsaland, faites-le dans les règles, prenez une GoPro, un harnais, faites-le de manière que ce soit autorisé, quoi. Et voilà, heureusement que les OP ont été assez cool. Derrière, on a pu profiter de notre journée et continuer à rider Anubis, sans réessayer de filmer, je vous rassure, hein. Et fin 2015, j'avais acheté ma première GoPro. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur mes anecdotes à moi dans les parcs. Si j'arrive à en retrouver d'autres, là, en fouillant, en creusant, peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo. En attendant, occupez-vous comme vous pouvez. Je sais que c'est un peu difficile en ce moment, les parcs ont fermé plus tôt. Puis maintenant, c'est la saison hivernale, donc tout ça, on connaît à force. C'est la partie chiante de l'année. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Take it to you.